Beshem Hashem Naaseh Venatzler Boker Tov. On est aujourd'hui le Gimel Tammuz, une date symbolique pour des millions de juifs dans le monde, puisque c'est la Iloula d'un des plus grands raves de l'histoire du judaïsme, on peut dire Rabbi Menachem Mendel Schneerson Be'ezrat Hashem, le Rabbi de Lubavitch aujourd'hui, Sruto Yagen al Kol Am Israël. On parlera donc de lui, shiur offert par la famille Meslati Eliaou Meslati Ayakar, que le mérite du Rabbi Be'ezrat Hashem te protège toi et toute ta famille, tes frères, sœurs, les enfants, la descendance, tout ce que tu désires, ainsi que tout le peuple d'Israël. On dédiera aussi ce jour avec votre permission pour la grande réfoua shlema immédiate de Léon Ben Esther, Anna Elna Refanalo, Anna Elna Refanalo, et Torch Ar Bene Israël, qu'on n'entende vraiment que de très 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 bonnes nouvelles. Ce soir, je vous rappellerai que vous aurez un cours sur questions-réponses Facebook sur le lait. Le lait chamour, donc la 4 halav, tout ce qui touche à cela. Donc ce soir à 8h30. 8h30, c'est ça 20h30 À 20h, pas 20h30. Donc, alors 20h30 israélienne, me dit mon épouse, que Dieu la bénisse. Be'ezrat Hashem Yitbarach. Et ainsi donc, vous pourrez poser vos questions sur le domaine de la halacha, des pratiques à ce sujet. Achlama meira lekol am Israël, ufren moratimi akdosha vateora, Sarat Alia Batifrat Myriam, une grande atzlacha aussi pour mon frère Joël et Kali, Twitou, Shem Varech Otam, Bechol Asher Lahem, Srut Arabi, Tagen, Al Kulam, Bli Yotze Minaklal, qu'on entende vraiment que de bonnes nouvelles pour nous tous. Une espèce de midat, une situation un peu tendue dans l'atmosphère, on le ressent en tout cas chez beaucoup de gens. Mais sans plus tarder, on va parler du Rabbi de Lubavitch, puisque le cours a été acheté justement pour cela. Alors, on va sortir un petit peu les dossiers du chemin de ce personnage qui est vraiment un exemple, on peut dire, pour beaucoup. Parce que on dit souvent que si le peuple d'Israël est représenté par 6000 hommes, il y a des fois des hommes qui représentent 6000 hommes. Et le Rabbi Lubavitch fait partie de ces gens-là, puisqu'on dit que l'équivalent de Moshe Rabbeinu équivalait à 600 000 âmes, et que Rabbi Shimon Bar Yochai est pareil, équivalait à 600 000 âmes. On peut dire très succinctement que le Rabbi Menachem Mendel, à lui tout seul, représentait, on peut dire, les 600 000 âmes du peuple d'Israël, parce qu'il avait en lui une capacité sans précédent d'être capable d'aimer chaque juif à un niveau tel que pour lui, tout le monde avait une valeur inestimable et que chacun avait le droit d'être écouté. C'était impressionnant de voir les Messirut Nefesh du Rabbi de Lubavitch. Cette Messirut était incroyable et je vais vous dire pourquoi. Si on prend quelques exemples rapides, si vous l'observez bien, il ne reste pas assis. Quand on est un rave en général, on s'assoit et celui qui a besoin de toi ou celui qui veut demander une bracha, il vient et il se met debout. Le Rabbi de Lubavitch reste debout devant tout homme car il estime que devant tout homme, on doit se lever. Il estime qu'il n'a pas à rester assis lui alors que toi tu es debout. Si tu es debout, c'est que moi je reste debout. La différence qu'il y a, c'est que quand les gens venaient, ils étaient assis dans la voiture. Et qu'en montant les quelques marches pour venir rejoindre le Rabbi Lubavitch et prendre une bénédiction de lui, eh bien, alors il se tenait debout. Mais le Rabbi de Lubavitch, depuis le matin jusqu'au soir où il recevait des milliers de personnes, il était debout, sans s'asseoir. On ne le voit ni boire, ni manger, ni se reposer. Il est là. Et il écoute attentivement, les yeux fixés sur la personne, avec de la compassion. C'est impressionnant de voir un rave qui recevait lui-même. Il n'y a pas les gardes du corps, on voit le secrétaire du rabbi, on voit quelques personnes dire nous, il y a encore un peu de monde, mais avec beaucoup de délicatesse. C'est incroyable. À l'éveil, je dirais plutôt ciel que ce soit comme ça tout le temps quand on va voir un grand rave, sans faire de kitroug. Mais quand on va voir des rabbanim, souvent, on est bousculé carrément, ou on est à peine entendu, ou on donne un mot et attention, on ne peut pas trop s'approcher. Chacun a sa façon de faire. Je ne critique pas, attention, je ne viens pas dire que ce qu'ils font c'est bien ou pas bien. D'abord, je n'ai pas le niveau de le dire, mais ce que je peux dire par contre, c'est que le Rabbi Lubavitch, quand on venait le voir, on se sentait, je veux dire un mot très bizarre à entendre, grâce à son travail, son humilité et son service divin, on se sentait égal. On était face à un géant qui te faisait comprendre que toi aussi tu es un géant. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire, mais c'est tellement pur et important. Le Rabbi Lubavitch recevait les hommes au même niveau que lui. Il n'y avait pas tout ce... Il n'y avait pas. Tant que tu n'avais pas fini de parler, c'est extraordinaire.
tant que tu n'avais pas fini de parler, il t'écoutait. Et quand tu avais fini de parler, il te répondait. Rien que pour ça, rien que pour ce côté-là, c'est déjà le grand d'Israël. Rien que pour ça. D'être à l'écoute de son peuple. Souvent, quand on me pose la question, si vous étiez au gouvernement, qu'est-ce que vous feriez? Je réponds toujours à la même phrase. La première des choses que je ferais, c'est pas mon but, mais si j'avais été au gouvernement, c'est de descendre vers mon peuple. Et une fois que je suis descendu vers eux, de relever le peuple d'Israël. Mamash. Et le Rabbi Lubavitch, qui avait aucun besoin d'agir ainsi, parce qu'on peut tout à fait être une lumière de Torah de là où on est et prier pour le peuple d'Israël. Non. Le Rabbi, lui, il était dans le peuple, investi dans le peuple. Quand je pense à lui, je vous dis franchement, vous savez qui je pense? Je pense à Moshe et à Aaron. Pourquoi? Parce que le Rabbi connaissait la Torah sur le bout des doigts, mais en plus de ça, il se comportait comme Aaron. Dans la paracha de cette semaine, la paracha de Hukat, on nous parle de la mort de Myriam et de Aaron, comme vous le savez. Moshe va taper le rocher, ainsi de suite. Et la nuée de gloire va disparaître parce que Aaron va partir de ce monde. Quand on voit que Moshe meurt, seuls les hommes le pleurent. Quand on voit que Aaron meurt, les hommes, les vieux, les enfants, les femmes pleurent à Aaron. Pourquoi? Au sage de nous dire que quand Moshe est décédé, Moshe était l'homme de Torah, donc les hommes ont pleuré. Quand le Rabbi est décédé, tous les érudits en Torah, tous les Balei Chassidut ont pleuré sa mort, et ce jusqu'à aujourd'hui, quand il y a le Gimel Tammuz, combien il manque. Même si on sait que les tzadikim de leur mort sont appelés vivants. Mais ce qui a été incroyable, c'est que les enfants aussi ont pleuré. C'est que les femmes aussi ont pleuré quand Aaron est mort. Pourquoi? Parce que Aaron était investi. Il recevait chaque personne, il allait les voir, il leur demandait comment ils vont. Il s'intéressait à leur vie, aux détails de leur vie. Il était investi. Et le Rabbi, il avait et du Moshe parce qu'il avait toute la Torah, et des milliers, voire des millions d'élèves. Mais en plus de cela, il était investi avec des enseignements, des conseils qui construisaient chaque personne qui venait le voir. Pas simplement un homme qui était debout toute la journée, pas simplement un homme qui étudiait toute la nuit pour avoir autant de Torah, mais c'était aussi une personne qui avait la particularité d'être investie pour son peuple. Une fois, j'ai entendu qu'une femme était partie le voir, ou un homme était parti le voir, et puis 2 mois plus tard, il recevait une lettre de la main du Rabbi ou de son secrétaire qui lui disait « J'espère que depuis votre dernière visite, les choses se sont améliorées et que maintenant, vous avez déjà fait un chidour ou que votre maladie est derrière ou que... » Mais comment tu peux penser autant de monde qui passe? Comment tu as pris son adresse? Comment tu t'es intéressé à tout ça? Alors peut-être que tu es aidé par tes secrétaires, mais qu'est-ce que tu en as à faire? Tu as fait une bracha. Après nous, vas-y, casse-toi, vas-y. Comme on l'aurait tous fait. Allez, vas-y, fais ton chemin. Tu es venu me voir, je t'ai reçu, je t'ai fait une bracha. Et route à bord, je ne vais pas passer ma vie avec toi. Non, non, non. Le Rabbi avait une particularité, c'est que non seulement il te recevait, non seulement il t'accueillait, non seulement c'est pas toi qui lui donnais, mais lui qui te donnait, et de tout son cœur. Que tu sois religieux, que tu ne le sois pas, que tu penses comme lui, que tu penses contre lui. Il avait le même regard d'amour pour chacun. Et c'est un exemple pour nous à suivre dans cette génération, parce que ce comportement-là est un comportement qui manque chez nous. L'empathie de l'autre. L'erpatiout, on dit en hébreu. Le Rabbi Lubavitch, aujourd'hui, on allume sa bougie, on va étudier sa chassidoute, on se rappelle de belles histoires, parce que les histoires chez lui sont aussi nombreuses que le Baal Shem Tov. Mais il y a une chose qu'il faut surtout retenir, quand une personne part de ce monde, c'est son empreinte. Qu'est-ce qu'il a laissé, qui il était? Et c'est pour ça que j'oriente ce chiour sur le kavod qu'on se doit tous d'avoir pour ce grand et extraordinaire tzaddik qui était le Rabbi Lubavitch, chassid plutôt. C'est quel exemple il a laissé derrière lui. Et je pense qu'au mois de Tammuz, Gimel Tammuz, c'est pas Stam que ça tombe au mois de Tammuz, eh bien c'est justement cette magnificence. Quand on voit Baruch Hashem, les lettres sont inversées, si vous observez bien. Le mois de Tammuz commence par la lettre Taf. Le mois de Av commence par la lettre de Aleph. C'est Taf à Aleph, c'est le sens contraire. Pourquoi? Normalement, quand on compte l'alphabet, on fait de Aleph à Tav. Normalement, la lettre première du mois de Tammuz, c'est Taf. Av, c'est Aleph. On va à l'envers. Pour nous dire qu'il faut revenir sur les pas de l'amour gratuit, de l'amour du prochain,
pour pouvoir arriver au mois de Elul, où ça commence par Aleph, et ensuite Tishré, qui commence par Taf. Ça veut dire que, quand on voit les 4 mois qui sont devant nous, Tammuz, Av, Taf, Aleph, les initiales. Ensuite, Elul, Tishré, Aleph, Taf, c'est le mois de la Teshuvah. Et on peut dire que le Rabbi était vraiment symbolique de ces 4 mois. L'Ominastam, qui est tombé au mois de Tammuz, son départ, pour dire que n'oubliez pas que c'est à cause de cela que le temple a été détruit. C'est à cause de cela que ce sont des mois qui sont très difficiles pour le peuple d'Israël, Tammuz et Av. Et c'est pas Minastam que c'est le Gimel Tammuz. Gimel Tammuz représente 3 choses symboliques. Toi, mon prochain, et Dieu. Le Rabbi de Lubavitch savait installer Dieu dans toutes ses relations avec chaque juif. Gimel Tammuz. Le Gimel du mois de Tammuz représente le travail absolu du Rabbi, symboliquement parlant, de cette Messirut Nefesh qu'il a fait. Bien entendu, il a rapporté d'autres choses extraordinaires. On peut dire que le Rabbi a relevé un étendard, je dirais un peu oublié depuis 2000 ans. Même si certains juifs, on va dire des leaders du peuple d'Israël, étaient complètement investis de cette idéologie d'attendre le Mashiach. Je vous rappelle que dans les années 80, dans l'ensemble du peuple d'Israël, il y avait un Issiarda total de l'avenue du Mashiach. On n'attendait pas vraiment le Mashiach. On était plutôt avec du Michael Jackson, du Barry White, du George Benson. On était plutôt dans un monde où Mashiach, pour nous, ça ne voulait rien dire. D'un coup est venu cet homme. Et il lance un slogan, une propagande dans le monde. Peuple d'Israël, vous savez qu'on attend un sauveur. Et tout le monde se pose la question. Moi, je me rappelle, la première fois que j'ai entendu parler du Mashiach, c'était par lui. Et il dit, we want Mashiach, no. Il faut demander Mashiach. Et tous les slogans partout, we want Mashiach, no. Il faut demander Mashiach, il faut demander Mashiach, il faut demander Mashiach. Et le Rabbi, il disait, Mashiach, il ne vient pas parce qu'on ne le demande pas. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui dit, tu viens au mariage? Ben, tu ne m'as pas invité. Rabbi, il dit, il faut le demander, le Mashiach. Parce qu'en demandant le Mashiach chaque jour, eh bien, on fait la mitzvah d'accomplir que tous les jours, on attend le Mashiach. Le côté lituanien accomplit la mitzvah d'attendre le Mashiach. C'est un très attribut du Rambam, certes, mais dans le Tachles de la journée, on ne l'attend pas. Il n'y a que les grands et que les érudits qui sont conscients que chaque jour, on doit attendre le Mashiach. Mais revenez dans les années 80, les années 70, 80, 90. Qui c'est qu'attendait le Mashiach? Qui? Si ce n'était pas le Rabbi qui avait crié haut et fort la notion de l'espoir d'un monde meilleur demain viendra par le Mashiach. Et depuis, grâce à lui, dans toutes les maisons aujourd'hui, tu dis le mot Mashiach, tout le monde connaît. Tout le monde sait qu'on l'attend. Alors, il y en a qui vont te dire, ouais, ça va, on connaît. On l'attend toujours, on l'a attendu à Pessah dernier. Bon, peut-être qu'il viendra le prochain Pessah. Mais en attendant, aujourd'hui, Mashiach est dans la bouche de tous les Juifs. Parce que le Rabbi a levé un étendard un peu déposé dans la poussière depuis 2000 ans. Et sur cet étendard, il y a les lettres du mot Mashiach. Vous savez que Mashiach, ce sont les initiales de 4 noms. Mem, Menachem. Menachem, c'est le nom du Rabbi. Il possédait lui-même un des noms du Mashiach parce qu'il y avait en lui une caractéristique du Mashiach, celle de rassembler le peuple autour de la Torah et autour de l'amour du prochain. Peut-être pas autour de ramener tout le monde en Israël et de reconstruire le temple. Ça n'a pas été fait. Donc il n'est pas Mashiach, qu'on le veuille ou pas. Puisque lui-même, le Rambam explique que si tu le vois faire et faire et faire, alors c'est lui. Sinon, il est potentiellement Mashiach. Et j'ai aucun doute. Aucun. Que le Rabbi de Lubavitch, de par sa lignée venant du roi David, était potentiellement le Mashiach. Mais que malheureusement, on n'a pas été capable de le mériter, son dévoilement. La reine, Mishir Eiske, Bezrat Hashem, Lirot Yeshuat Benechamot. Il y a aussi un autre point que j'aimerais relever en l'honneur du Rabbi Lubavitch. C'est le roi HaKodesh. Vous savez, de tout temps, à l'époque, il y avait le Rav Kadouri aussi, à la Vachalom, surtout Yagan Alenu qui était là. Bah, le roi HaKodesh, on avait le Rav Ben Sion Moutsafi, on avait le Rav Ben Sion Abba Shaul, et on a des preuves qu'il avait le roi HaKodesh, son élève, donc mon Rav. Le Rav Garbian m'a dit, lui qui a étudié tous les jours près de lui, qu'il était Baal roi HaKodesh. Il voyait des choses incroyables. Et le Rabbi Lubavitch, c'est un Baal roi HaKodesh. Rien qu'en le fréquentant, même sans parler de Dieu, quand tu entends ces histoires,
et je vous en racontais une tout de suite, tu vois qu'il avait le roi HaKodesh. Une fois, le rabbi appelle un de ses élèves, donc un chassid, et lui dit, prends ta femme et tes enfants et va dans telle contrée, en Inde, construis un Bet Rabad et installe-toi là-bas. Et ce chassid, donc il a le rabbi, vous savez que la force de ce mouvement qui jusqu'à aujourd'hui brille si fort, alors que le rabbi n'est plus là depuis 1994, on est en 2020, et le mouvement bat des ailes de la même façon, comme si que rien n'avait arrêté. C'est qu'ils avaient un rave, ils étaient tous unis autour de lui, et quand le rabbi disait quelque chose, on le faisait sans discuter. Et ça amène la bracha, ça s'appelle Emunat Rachamim. Et il dit à son élève, prends ta femme et tes enfants et va là-bas. Bien entendu, le rabbi lui donne les moyens de construire un Bet Rabad. Il arrive là-bas, j'ai oublié le nom donc je ne vais pas l'inventer. On est dans une frontière en Inde, là où lui dit le rabbi, et il envoie un courrier au rabbi en lui disant, Gvodarav, Mechila, juste une question, ici il n'y a que des goïms, il n'y a pas de juifs, même pas à plus de 300 kilomètres. Il y a peut-être quelques juifs, on m'a dit, dans une ville. Il n'y a pas de synagogue, certes, mais il n'y a rien. Alors, pour qui dois-je ouvrir le Bet Rabad, puisqu'il n'y a personne, et vous me demandez de créer déjà une école, de créer une synagogue, de créer les mains. Le rabbi lui rajoute, ouvre aussi une auberge. Et je t'enverrai un shochet. Alors, il lui répond, ok. Le rabbi a dit, il dit ok. Avec l'argent dans les mains, il va voir les autorités et il construit son Bet Rabad. Une fois que tout est fini, soit 1 an et demi plus tard, il renvoie une lettre au rabbi de Lubavitch et il lui dit, Gvodarav, Rabbeinu, tout est construit, tout est vide, j'ai fait comme vous m'avez dit, j'ai obtenu donc de la mairie de l'endroit, des responsables de l'endroit, le terrain, j'ai construit, il lui envoie les photos, et le rabbi lui dit, très bien, je t'envoie un shochet. À lui de lui répondre, il n'y a personne ici. Le rabbi ne répond pas. 1 mois et demi plus tard, un groupe d'Israéliens vient s'installer, Kaut Rabbi, on peut appeler ça comme ça, Bidjouk, dans cette région. Ils ont pu inscrire leurs enfants là-bas. Là-bas se sont joints d'autres juifs qui sont venus s'y installer. Et c'est créé une petite ville, donc je ne vais pas donner le nom parce que je ne me rappelle plus, j'ai lu cette histoire il y a longtemps. Et le Bet Rabad était plein. L'école s'est remplie. La Beth Knesset était pleine. Et tous les touristes qui vont pour des affaires là-bas vont jusqu'à aujourd'hui dans ce Bet Rabad. Comment le rabbi, il a vu à l'avance, au point d'envoyer une famille préparer le terrain. Alors, au niveau du sionisme, c'est un peu bizarre, parce que ça encourage les gens à rester en galoute. Mais à l'époque du rabbi, la question n'était pas de faire monter les gens en Israël, quoi qu'il le disait. Celui qui peut monter doit monter. Ça a été enregistré dans une vidéo qui est sur YouTube. Mais le rabbi s'inquiétait d'abord de ramener les gens à la Torah, à la notion d'Etfilin, du Shabbat, de la Kashrut. C'était les 3 points principaux du rabbi. Mets tes Tfilin, sois Shomer Shabbat, et fais attention à ce que tu manges. C'est pour cela que les 3 points cités dans tous les Bet Rabad, vous trouverez toujours ou mettre les tefilines, ou faire Shabbat, ken, et surtout manger kasher, manger pour Pessah, et ainsi de suite. C'est les 3 points du Gimel Tammuz. Shabbat, Kashrut, Be'ezrat Hashem, et, comme vient de le dire, tefilin. Lama, qui a Rabbi Lubavitch ayad doeg la'am Israël. Alors voyons un petit peu qui était ce grand rave. Rabbi Menachem Mendel Sherzon, le rabbi de Lubavitch. Alors ce qu'il y a de très bizarre, c'est qu'on l'appelait le rabbi. Normalement dans la Gemara, rabbi c'est que celui qui vit en Israël. Mais il y a une autre signification du mot rabbi, Resh Bet Yud. C'est les initiales de Rosh Bene Israël. Resh, Rosh, Bet, Bene, Yud, Israël. La tête des enfants d'Israël. En général, quand tu dis le rabbi, il y en a eu un seul dans l'histoire. Que quand on dit rabbi, on n'a pas besoin de donner le nom. Rabbi Yehuda Anassi. Quand on dit rabbi,
c'est Rabbi Yehuda Hanassi. Il n'y a pas. Il y en a eu un deuxième, le Rabbi Lubavitch. Quand on dit j'ai été chez le Rabbi, qui Rabbi Intel, Rabbi Grégou, Chichou, Popou, là, le Rabbi, tout le monde sait que c'est le Rabbi. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un point commun entre les deux grands personnages. Dans toutes les générations, quand il y a un grand, il y a toujours celui qui est en face. Par exemple, si on parle de David Ameler, il y a deux Egadomi. On parle de Moshe Rabbeinu, il y avait Korach. Comme ça disait Chachamim. Chaque génération, Ze Keneged Ze Asher Hashem. Il y a toujours un, sauf qui? Le Rabbi. Rabbi dans la Gemara, Rabbi Yehuda Hanassi, la Gemara nous dit Velo haya ke Rabbi de Pedoro. Il n'y avait pas comme Rabbi Yehuda Hanassi dans sa génération. Personne ne pouvait être l'équivalent de Rabbi. Le deuxième personnage qu'on a appelé Rabbi dans l'histoire, c'est le Rabbi Lubavitch, qui lo haya ke Rabbi Bedoro, car il était unique au monde. Personne ne pouvait se comparer au Rabbi de Lubavitch. Rabbi, et il n'y a pas besoin de donner son nom. Quand tu vas en France, tu la Tour Eiffel, il va pas dire, tu parles de la petite Tour Eiffel de Nice, de celle qui est à Mulhouse. Non, la Tour Eiffel, c'est à Paris, on sait où elle est. Il n'y en a qu'une. Zéperoucha Davar, que quand on dit je vais chez le Rabbi, tout le monde sait très bien qu'on parle du Rabbi de Lubavitch. Mais c'est quoi à dire? On ne se rend même pas compte de la force. Le Rabbi est né le Yud Aleph Ben Nissan, c'est-à-dire le 11 du mois de Nissan, mois de la Géoula, en l'an de grâce 5662 en hébreu et en 1902 en date loisite. Il est décédé, comme vous le savez tous, en 1994, soit en 5754, le Gimel Tammuz. Le mot décédé se traduit par niftar, ça veut dire qu'il a quitté ce monde, son enveloppe corporelle, car on sait que les tzadikim ne meurent pas. Il est le 7e rabbi du mouvement Chabad. Il était donc le petit gendre du rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, descendant direct du Tzemar Tzedek, réputé pour sa grandeur, son érudition et sa kedusha. Le rabbi est devenu le leader du mouvement Chabad un an après la disparition du Rayat. Qui était Rayat? Celui qu'on vient de dire avant, le Rav Yosef Yitzhak. Après une forte pression des Chassidim de prendre la tête Chabad, car il faut savoir que le rabbi ne voulait surtout pas être la tête, mais les élèves du rabbi précédent ont forcé le rabbi de prendre la tête du mouvement. Le rabbi, donc, vous voyez que c'est un homme qui fuyait les honneurs, le rabbi qui a autant étudié le Kodesh, a fait aussi des études surprenantes. Alors vous savez que le rabbi a fait le Cheder, et qu'à l'âge de 20 ans, il a décidé, écoutez bien, donc on parle du Rabbi Lubavitch, pas tout le monde peut le faire, la philosophie, les sciences, et avait même un diplôme d'ingénieur en électricité, et a travaillé pour la marine américaine dans sa jeunesse sur les bateaux de marine. Pas beaucoup de gens le savent, mais il faut savoir que le Rabbi était un homme non seulement de Torah, extrêmement érudit, connaissant aussi bien le pshat de l'étude de la Torah que les mondes les plus ésotériques que l'on puisse trouver, y compris bien entendu la chassidoute. Il a instauré les miftsaïm, les 10 mitzvot importantes que l'on doit influencer les gens à faire ce qu'ils sont, c'est-à-dire tefilin, étude de la Torah, tzedaka, une maison remplie de livres de Torah, il insistait énormément sur cela, la pose des mezuzot dans toutes les maisons juives, car ce n'était pas le cas dans beaucoup de maisons, allumage des bougies de Shabbat, la cacheroute, la pureté familiale, l'éducation des enfants, et Bezrat Hashem, la Ahavat Israël. Donc moi je vous en ai cité 3, mais son travail a été sur l'étendue de 10 commandements qu'on vient de citer, plus 12 psukim, donc comme Shema Israël, comme Torah Tziva Lanu Moshe Morasha Kilat Yaakov, qu'il demanda à tous les parents d'apprendre à leurs enfants comme base minimum du judaïsme. À la différence d'autres grands de sa génération qui cherchaient à préserver l'existence, le rabbi cherchait toujours à aller encore plus loin vers les âmes les plus perdues du peuple d'Israël et son slogan auquel il a ajouté un nigun Chabad, au Faratzta Yama Vakedma Tzafona Venegba, en est la preuve. Hormis cela, il faut savoir que le rabbi, hormis le fait d'avoir eu ses diplômes de philosophie, qu'il a eu Toar Rishon, Toar Sheni, qu'il a étudié à la Sorbonne à Paris pour obtenir son baccalauréat, et encore plus que ça, puisqu'il est devenu... comment on appelle ça, ce qu'il a eu? À l'université, il a eu un diplôme incroyable. Oui, à la Sorbonne. J'ai oublié, peu importe. J'avais lu ça dans son livre,
un truc de fou. C'est que le Rabbi Lubavitch a passé ses examens alors qu'il n'a jamais étudié le Chol, à la Sorbonne, à l'âge de 21 ans, je crois. J'ai oublié, mince, il a eu un sacré diplôme incroyable. Mais une chose aussi que j'ai lue, c'est que normalement, la meilleure note en philosophie, c'est 19 sur 20. Parce que si on est 20 sur 20, c'est qu'il n'y a plus de philosophie. Ça veut dire qu'on a fermé alors que la philosophie est infinie. C'est le seul de l'histoire à avoir reçu un 20 sur 20 en philosophie. Les professeurs, quand ils ont vu son compte rendu en philosophie, n'ont pas pu marquer autrement qu'on ne peut pas mieux faire. Pour vous dire que le Rabbi aussi, il y a une question qui se pose avec ça. Hein. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi le Rabbi a-t-il perdu du temps à aller à Paris, et puis passer des examens, et puis venir avec le baccalauréat? Hein? Doctorat, merci bien. Il a eu son doctorat. Écoutez bien. Et un jour, on a posé la question au Rabbi, et on lui a dit, à quoi ça vous a servi d'avoir fait tout ça? Le Rabbi a répondu, alors ouvrez bien grand vos oreilles. Écoutez bien la réponse du Rabbi. Elle vaut de l'or. Le Rabbi a répondu, il faut que la jeunesse ait confiance en la Torah. Moi, depuis que j'ai ouvert les yeux, je n'ai étudié que la Torah au Cheder. Jusqu'à l'âge de 20 ans, je n'ai jamais quitté ma chaise d'études. J'ai voulu montrer à toutes les générations que quand on étudie la Torah, en 20 minutes, on peut avoir un doctorat dans les meilleures universités du monde. Parce que dans la Torah, tu as tout. Voilà ce qu'a voulu faire le Rabbi. Il ne s'est jamais servi de son doctorat, et encore moins de ses diplômes d'électricité. Et on venait le voir pour tous les corps de métier. Pour la politique, il donnait les bonnes réponses. Pour l'histoire de guerre, il donnait les bonnes réponses. Pour toutes nos affaires personnelles, il donnait les bonnes réponses. Pour le Schlambaït, incroyable. L'éducation, boule les bonnes réponses. Mais je ne comprends pas. Tu as des diplômes de tous ces métiers. Le Rabbi a dit, je veux simplement montrer que si la jeunesse qui vient après nous, Bezrat Hashem, fait confiance en la Torah, sachez que toutes les réponses du monde sont dans la Torah. Alors que les autres qui avaient étudié le Chol toute leur vie étaient hésitants dans leurs réponses, grâce à la Gemara, grâce à l'étude, grâce à l'intelligence que nous investit la Torah, j'ai pu répondre à tous ces examens. Je vous affirme que c'est la vérité. Moi-même, Baruch Hashem, j'ai éduqué mes enfants sur le chemin de la Torah au Cheder. Depuis qu'ils sont petits, ils ont fait Klai Yeshiva et ils ont passé leurs examens. Je parle dans le domaine du Chol. Baruch Hashem. J'ai un fils qui a fait ses examens. Il a reçu son diplôme de quoi? De professeur, je crois? Non, d'enseignant. D'enseignant. Je parle dans une Michlala israélienne, c'est-à-dire du Chol. Non seulement il a eu les meilleures notes de la classe, il a été le plus rapide à répondre. Ça veut dire l'examen devait durer à peu près 2 heures. En 22 minutes, il a réussi à répondre. Et quand le professeur non religieux lui dit « Mais comment vous arrivez à un tel résultat? Votre Torah m'intéresse. » Il lui a répondu, mon fils, avec beaucoup d'humilité, il lui a dit « Je ne sais pas, pour nous, ça a l'air si simple. » Il lui a dit « D'accord, mais dans le Kodesh, il n'y a pas ces réponses-là. » Il lui a dit « Oui, mais c'est logique. Parce qu'on arrive à penser différemment de vous. D'abord, on sait écouter, on sait analyser, et on sait remettre, même si on ne l'a jamais étudié, l'idée à sa place. » Et tous ces miracles-là, vous pouvez les vivre avec tous les grands d'Israël. Le Moshe Feinstein, on venait le voir pour plein de questions qu'il n'a jamais étudiées. Otto Davar, le Rav Ovadia Yosef, Rabbi Moshe Ederi. On venait le voir pour plein de choses. Des ingénieurs venaient le voir. Je me rappelle qu'en Israël, les gens venaient voir le Rav Mordechai Eliyahu ou le Rav Ovadia Yosef pour savoir vis-à-vis des stratégies militaires quand on a été attaqué, comment il fallait réagir. Et c'est les rabbanim qui leur disaient comment réagir. Et pourtant, ils n'ont jamais fait spécialement l'armée en Israël. Mais la Torah donne des réponses à tout, Shneemar, à Forba, des Goul, des coups là-bas. Le mouvement de jeunesse Tzivot, donc on parle maintenant de ses projets au nom du Rabbi Lubavitch et de son activité et de son initiative à créer le mouvement de jeunesse qui s'appelait Tzivot Hashem. Ça veut dire les commandements de Dieu. L'organisation Neshot Rabad pour les femmes aussi fut créée et pour les jeunes filles juives afin de les réinsérer à la pudeur, l'éducation de la Torah et l'amour du prochain. Les écoles de Aole Yosef Yitzhak, au nom de son beau-père, les bêtes rabat diverses dans le monde sont aussi son initiative à la recherche des âmes perdues du peuple d'Israël, puisque le Rabbi savait que ces âmes perdues totalement assimilées ne viendraient pas jusqu'à lui, alors il installa des mokdot, c'est-à-dire des maisons d'études en bas de chez eux, pour les toucher, et leur poser la question que tout le monde connaît. T'as mis tes tefilines aujourd'hui? La distribution de dollars a été instaurée par le Rabbi pour faire face aux nombreuses demandes et de rencontrer en yichidout et pour que les gens puissent avoir un moment avec lui. Il distribua
des sommes astronomiques divisées en un billet d'1 $ qu'il donna à chaque personne. La distribution a duré pendant presque 13 ans, de 1980 jusqu'à 1992, après quoi le rabbi malheureusement était tombé malade et il dut arrêter, on a bientôt fini, d'agir en conséquence. Au début des années 80, il a demandé à ses élèves de préparer les gens à la venue du Mashiach, comme je vous l'ai dit, et le message principal était d'attendre la Géoula avec impatience et d'obtenir la chose essentielle de tous les problèmes de nos vies, le Shlom Bayit. Plus de 13 000 de ces lettres ont été recensées dans les livres de Igrot Kodesh, qui servent encore aujourd'hui de réponse pour celui qui a des questions, et dans les livres de Moré Lador Navor, un guide pour une génération embarrassée. Le rabbi nous a quitté le Gimel Tammuz 5754 et son action était reconnue mondialement, même au sein du gouvernement américain, car il a été décoré de la médaille d'or du Congrès, ce qui est la plus grosse distinction et décoration pour un civil aux États-Unis, un peu comme l'équivalent, si vous préférez, de la Légion d'honneur en France, après son décès par le président des États-Unis lui-même, Bill Clinton, qui déclara que le rabbi fut un symbole, pas simplement pour les Juifs, mais pour tous les goïms, de perfection, de sagesse et surtout de lumière. Donc Bill Clinton, voilà, que vous sachiez, après sa mort, lui avait accordé une décoration qui est la plus élevée aux États-Unis, qu'on appelle la médaille d'or du Congrès. C'était un récapitulatif et encore une petite goutte d'eau sur un personnage symbolique, un personnage qui vit dans le cœur de beaucoup de Juifs. On voit quand les Lubavitch font un appel, waouh, comment ça va très très vite. C'est un mouvement qui est puissant. Ils sont sur le terrain, mais ils sont surtout unis autour d'un rave. Et je vais vous dire quelque chose, souvent je l'enseigne, la réussite, et on voit avec le Rabbi Nachman de Breslev, surtout Eganenu, on n'a pas parlé du Tanya, on n'a pas parlé de l'étude du Rabbi, on n'a pas parlé des livres du Rabbi, Keter Malchut, il y a tellement à dire, mais simplement, vous rappelez comme ça que la force de ce mouvement, c'est la hardoute autour d'un homme. Et quand je parlais de Rabbi Nachman de Breslev, qui est donc l'aïeul, d'une certaine façon, du Rabbi de Lubavitch, eh bien, ce qu'il y a de très très incroyable, c'est de voir combien Dieu donne la bracha quand il y a cette notion de respect vis-à-vis du Rav, la confiance vis-à-vis du Rav. Et Bezrat Hashem, que ça nous serve pour nous, qui avons chacun un Rav, d'être autour de ce Rav, et de savoir que la bracha de ce mouvement vient aussi des élèves, qui, bien entendu, il y a ceux qui ont fait du Rabbi un Dieu, qui ont commis cette erreur-là, car le Rabbi n'a jamais proclamé ni qu'il était Dieu, encore moins qu'il était Mashiach. Quand on chantait Mashiach, il faisait ça. Quand on dit, toi, tu es le Mashiach, il dit, pourquoi pas? Si je peux être un exemple du Mashiach ou un Nitzos du Mashiach, car vous savez qu'il y a un Mashiach en chacun de nous. Mais là n'est pas la question. C'est la Messirut Nefesh des élèves. Vous vous rendez compte, quand le Rabbi disait à une personne, tu prends tes affaires, tu vas à Tombouctou. Et si ça ne me plaît pas, pourquoi j'irai? Le Rabbi a dit. Et ça, c'est une force qui a apporté une bénédiction qui fait battre le cœur de ce mouvement jusqu'à aujourd'hui à pleine tension. Baruch Hashem. Alors la question se pose, c'est pourquoi il n'a pas été enterré en Israël? Pourquoi on n'a pas ramené son corps en Israël? Parce qu'il ne l'a pas voulu. Et pourquoi il ne l'a pas voulu? Parce que le Rabbi de Lubavitch a fait non seulement don de lui de toute sa vie, tant qu'il était dans son corps, mais encore plus après sa mort. Il faut savoir qu'il y a 3 millions de Juifs aux États-Unis, 6 millions de Juifs aux États-Unis, minimum, c'est monté à 7, même 8 peut-être, dont 3 millions vivent autour de New York. Vous savez que New York, c'est 5 États, immenses, beaucoup plus grands que la France. Et qu'est-ce qu'a fait le Rabbi Lubavitch? Eh bien, il s'est sacrifié. J'avais donné cette image à maintes reprises, donc je vais quand même essayer d'y répondre brièvement en l'honneur du Rabbi Lubavitch, même si vous connaissez cet exemple, de cet homme qui, alors qu'il était invité d'honneur à une très grande fête qui avait été organisée pour lui, est rentré par une salle qui était totalement ombragée. Il n'y avait aucun faisceau de lumière. Il est habillé en blanc, vêtements de lin, 100% lin, magnifiquement bien sapé. Et puis voilà que, en allant vers la salle, eh bien, il se rend compte qu'il y avait un trou dans sa poche et que de la monnaie est tombée par terre. Quand il s'est rendu compte que la monnaie était tombée par terre, le sol est sale, on ne voit rien, il va falloir qu'il se mette donc à 4 pattes pour tâtonner le sol. Eh bien, qu'est-ce qu'a fait cet homme? Il n'a pas hésité à avancer en disant, entre le fait de me salir, alors que tout le monde m'attend, et de la monnaie qui est tombée par terre, je continue mon chemin. Seulement voilà qu'en continuant son chemin,
il s'est vite rendu compte que dans la poche est tombée aussi une bague, un solitaire, un diamant d'une énorme valeur. Et là, sans aucune hésitation, il est revenu sur ses pas, il s'est mis tout de suite à quatre pattes, il a commencé à tâtonner le sol jusqu'à trouver son diamant. En ayant réfléchi, il s'est dit maintenant que je me suis complètement sali les mains, les genoux et que tout le monde va le voir de toute façon, eh bien, je récupérais en même temps la monnaie. Ça, c'est la métaphore. Le Rabbi de Lubavitch, ainsi que le Chafetz Chaim, à Radin, le Gaon de Vilna, à Vilna, Rabbi Nachman, à Ouman, tous ces grands de la Torah ont demandé à rester enterrés là où ils sont, tout simplement parce que si les Juifs se sont comportés comme de la monnaie, ne respectant ni le Shabbat, ni les fêtes, ni le judaïsme, il n'est pas sûr que Akadosh Baruch Hu les ramènera pour la résurrection des morts, parce qu'ils ne le méritent peut-être pas. Mais quand on laisse un diamant parmi la monnaie, alors Dieu, c'est sûr que pour le diamant, il viendra se salir en galoute pour amener le diamant. Et là, le diamant dira à Dieu, maintenant que tu es venu jusqu'à moi pour me ramasser dans la poussière sale de la galoute, tu es déjà là, tu ne veux pas ramasser en même temps tout le monde avec toi? Ce qui fait que les tzadikim sont enterrés parmi des gens qui ne méritaient peut-être pas le Olam Haba et peut-être encore moins la résurrection des morts. Mais leur sacrifice d'être enterrés là où ils sont, c'est pour attirer Dieu, pour venir les chercher eux, qui eux n'ont aucun doute que Dieu viendra pour eux. Alors ils pourront dire, maintenant que tu es déjà là, tu ramènes tout le monde avec toi, puisque tu es déjà là. C'est pour ça que le Rabbi a demandé à être enterré là où il est enterré, que Rabbi Nachman a demandé d'être enterré là où il est enterré, et que tous les grands d'Israël sont restés là où ils sont. On va s'arrêter là pour ce premier shiur. Toda Rabba à Eliyahu Messati Ayakar pour avoir acheté ce shiur en l'honneur du Rabbi de Lubavitch. Et je vous laisserai brièvement vous souhaitant tous les bonheurs du monde. Et Bezrat Hashem qu'on ne se suffit pas d'une photo du personnage légendaire qu'était le Rabbi de Lubavitch, mais je vous conseille vivement d'étudier, je le dis à chaque fois, ses écrits. Les écrits du Rabbi de Lubavitch, je les étudie depuis des années. C'est waouh, c'est pas shoot. Tellement plus important de comprendre qu'au-dessus de Igrod Kodesh, j'ai une question pour la Parnassa, j'ai une question pour ça, est-ce que je vais m'en sortir, pas m'en sortir? C'est bien, je dis pas le contraire, c'est important, on a besoin de réponses, je comprends. Mais au-delà du personnage et des miracles, même si je conseille vivement d'étudier la biographie du Rabbi, c'est vraiment de comprendre les enseignements. Vous voyez les vidéos, les enseignements qu'il donne de Torah, mais c'est magnifique, il révèle, il pose des questions qui sont d'abord bombes atomiques, et puis les réponses sont mielleuses. Et c'est ça qu'on doit retenir. Parce que ce qui a fait du Rabbi, ce qu'il est devenu, c'est la Torah qui était en lui. On ne se lève pas proprement dit devant les hommes qui sont grands en Torah, mais on se lève devant la Torah qui est grande chez les hommes. Sruto, la Gaël Baruch, la Adonai Olami, mais je n'ai aucun doute que la Géoula étant très très proche, bientôt on dansera tous au Beth Amikdash et Bevadaï qui sera parmi nous à ce moment-là. Baruch Adonai Olam, Amen, Amen.